Pourquoi faut-il que je vous parle de la 4070? C'est une carte graphique qui est sortie il y a quelques temps déjà et on voit déjà qu'il y a clairement de grosses et de fortes réductions très sympas sur pas mal de sites. Des marketplaces que vous pouvez retrouver tels qu'Amazon, Cdiscount, Top Achat. Vraiment, vous pouvez vraiment en trouver partout. Et pourquoi elle est très intéressante cette 4070? Parce que justement, elle est, c'est, je pense, la carte graphique la plus grand public du marché. Et en gros, qui est disponible à très bon prix et vraiment très intéressante. Surtout pour lire des jeux en 1440p, en 60 images secondes sans trop de soucis. Voire même du 4000, voilà, une 4070 qui va pouvoir lire aussi du 4K, mais il ne faut pas s'attendre à des perfs très très faux folles parce qu'on n'aura pas les graphismes au maximum. Et clairement, on est quand même sur une 4070 qui, voilà, peut nous permettre, donc chez Material.net, chez Rue du Commerce, Top Achat, LDLC, d'être vraiment à très bon prix. Elle est généralement à 659 euros. Alors oui, il faut très clairement en profiter parce que c'est clairement pas le cas des RTX 4000 de 4ème génération à rester très longtemps dans ces prix-là. Vous pourrez par exemple, pour ceux qui se posent la question, avec le DLSS 3 qui vient justement d'être activé et qui est aussi tout nouveau sur les RTX 4000, on a quand même un gain de performance. Une Cyberpunk, par exemple Cyberpunk 2077, qui est l'un des jeux les plus gourmands que je connaisse, qui va justement tourner à 118 images par seconde, donc c'est pas mal, et en moyenne, donc avec vraiment pas les graphismes au plus haut, en 1440p, et avec un minimum de 70 images si vraiment vous allez un petit peu plus haut. Pareil, Spider-Man 150 fps. Vous avez aussi donc un DLSS et vraiment un niveau image extrême, etc. Donc hyper intéressante. Et même par rapport à l'époque, je vous parle d'une 2080 Ti ou même d'une 3080, on est quand même sur vraiment une très bonne carte graphique qui rivalise avec ces cartes graphiques là. Parce que c'est vrai que c'est une toute nouvelle génération. 659 euros, c'est pas cher du tout. Donc voilà. Vous l'aurez sur tous les sites que je pourrais vous poster là-dessus. Si ça vous intéresse, mais moi, en tout cas, ça peut que vous intéresser. Voilà, c'est le petit bon plan d'aujourd'hui. Elle est vraiment performante. C'est sûr qu'il y a une 4070 qui est à peine plus performante. Mais c'est vrai que la 4070, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était une carte graphique qui était bien plus haut en termes de prix. Il y a juste il y a 3 mois, même pas. Il y a 3-4 mois, elle était vraiment beaucoup plus chère que ça. On l'a retrouvée quasiment aux 1000 euros. On était à 900, 1000 euros par là. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse baisse. Et puis en plus de ça, ça nous permettra, je pense, c'est parce qu'ils ont beaucoup de stock. Et quand forcément il y a beaucoup de stock mais qui ne s'écoulent pas, ils ont tendance à faire des promos et aussi à descendre un petit peu les prix et pas forcément les laisser comme ça. Alors je pense que ça va pas y rester très, très clairement. On va retrouver une 4070 bien plus chère dans les prochains mois parce que forcément c'est là où elle va être achetée le plus aujourd'hui et qui forcément au fur et à mesure du temps va forcément réaugmenter. Voilà, parce que c'est l'offre et la demande. Là c'est juste pour refaire repartir en tout cas les 4070 pour qu'elles se vendent, etc. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, dans quelques jours malheureusement ou dans quelques semaines, peut-être quelques mois, elle remontera au niveau du prix. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement d'en profiter. Alors oui, je souhaitais rajouter un petit peu plus sur la 4070. Vous avez vu que oui, elle était en réduction de prix, hein, la 3070 en général, ou même la 4080, même si la 4080 est quand même largement au-dessus que la 4070. Mais en soi, je pense que la meilleure rapport qualité-prix à l'heure actuelle pour si vous souhaitez une carte graphique vraiment pas trop chère et qui a une bonne performance sur la plupart des jeux en 1440p, bien sûr, ben c'est vrai que la 4070, c'est vraiment, je pense, la plus parfaite. Alors, entre guillemets, je peux vous faire une comparaison avec la 3080, qui est la précédente génération de chez Nvidia et qui, à l'époque, était vraiment plutôt une bonne carte graphique et qui l'est toujours à l'heure actuelle parce que, clairement, vous pouvez très clairement jouer tous les jeux avec une 3080 qui reste encore très cher sur le marché, qui n'est pas non plus donnée. Bon, forcément, hein, c'est une carte graphique qui valait plus de 1000 euros il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, ouais, 2-3 ans, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais là-dessus, et aujourd'hui, forcément, elle vaut un petit peu moins la 3080. Alors oui, on a en termes de puissance théorique par rapport, voilà, en termes d'ampères, etc. On a du 23,9, enfin, on a 29,8 teraflops pour justement la 3080 en 10 Go et 30, teraflops pour une version 12 Go. Donc rappelons que d'ailleurs la monture à 12 Go de cœur CUDA davantage de cœur CUDA qui est le modèle original. Donc ça, il faut se le dire aussi. Et une RTX 4070 a bien plus de teraflops que celle-ci. Donc en gros, voilà,
en vrai, c'est beaucoup plus puissant et forcément, ça va déjà valoir aussi plus le coup d'avoir une 4070. Alors, même s'il y a eu deux versions par rapport à celle-ci, donc je pars de la 3080, une version 10 Go de RAM et 12 Go. Donc oui, c'est des versions voilà, qui a été voilà, mise à niveau, etc. Mais ça reste quand même le score de celle-ci est bien plus évolué et bien plus haute que la 4000, la 3080. Alors oui, je vous ai fait cette référence-là parce que je trouve que c'est la carte graphique, à proprement parler, la plus proche, la 3080 par rapport à la 4080, la 4070, pardon. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est l'une des plus efficaces, même si la quantité de Q d'accord, même si ça reste très hypothétique, mais toutes les rumeurs s'accordent à ce que celle-ci, elle ait une puissance à peu près de 29 teraflops, donc, et qui pourrait d'ailleurs contre sa sœur qui est de 40 teraflops. Donc dites-vous que même la 4070, ça serait quand même une très bonne carte graphique qui serait bien plus puissante. Et même la 4070 Ti, parce que je sais que vous allez me parler de celle-là, parce que la 4070 n'est pas forcément tout le temps en stock. Je vous la mettrai aussi en description de cette vidéo pour la 4070, qui est beaucoup plus chère par contre pour celle-ci, parce que sa grande sœur est quand même beaucoup plus puissante, il faut le savoir, qui a pour le coup 40 teraflops. Et donc c'est quand même énorme en termes de puissance, et puis même en termes, ça n'a rien à voir avec une 3080, ou même peut-être que ça sera plus équivalent avec une 3080 Ti, voire une 3090 au niveau de la 4070 Ti. Alors je vais pas m'avancer non plus, je vous mettrai même des graphiques qui pourraient vous intéresser un petit peu plus, et voir un petit peu ce qui est vraiment le plus intéressant en termes de cartes graphiques. Je vous mettrai d'ailleurs tous les benchmarks des cartes graphiques à l'heure actuelle, les plus récentes, de la 4090 à la 2080 ou même 2070, parce que c'est encore, oui, il faut le savoir, les deuxièmes générations se vendent encore très bien. Les RTX 2000 sont beaucoup plus abordables. Elles sont dans le marché de l'occasionnel, hein, donc marché neuf, vous en trouverez presque plus, à part peut-être dans des magasins où elles traînent depuis très longtemps dans le magasin. Elles sont quasiment pas du tout vendues. C'est possible, c'est vraiment fortement possible en vrai de vrai. Mais voilà. Moi, j'ai toujours une 2080 Ti et une 2070. Il m'arrive des fois de jouer sur des gros PC qui ne sont pas à moi, ou je joue chez d'autres, ou même dans d'autres types d'événements particuliers, où j'ai une 4080, une 4070, ou même 3070 ou une 3080. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une nette performance, même si c'est vraiment plus élevé. Alors, bien sûr, les jeux vont mieux tourner, hein, forcément, parce que c'est Nvidia, c'est des technologies beaucoup plus récentes. Je parle que Nvidia aujourd'hui, je sais qu'AMD concurrence plutôt très bien aussi sur certains aspects, même si ce n'est que malheureusement AMD est bien plus bas. Alors ça dépend quel type de domaine, bien sûr, parce que ça aussi ça fait grand débat. Je sais qu'il y en a qui sont très fans de chez AMD, je suis fan des deux, j'aime énormément les Nvidia comme les AMD, mais forcément elles ont certains domaines où elles sont moins puissantes ou plus puissantes par rapport à certains domaines, voilà. Donc je ne critique aucune des deux marques parce que j'aime énormément les processeurs comme les cartes graphiques de chez côté AMD, et je trouve très fort leur point de vue marketing et même leurs tarifs aussi au niveau des prix. Pareil chez Nvidia, ils ont une très bonne concurrence, mais ils ont aussi de très bonnes performances avec celle-ci. Et Intel commence d'ailleurs à très bien s'y mettre. Je ne mettrai pas non plus les débats dessus, mais c'est vrai que Intel fait depuis quelques années des cartes graphiques. Alors c'est pas aussi, en tout cas sur le grand marché public, pas encore en tout cas le cas. Mais clairement, je pense que Intel va faire ses propres GPU, donc ça risque de pas tarder à arriver non plus là-dessus. Alors voilà, j'espère en tout cas que ce type de vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les précédentes. Je vous mettrai les liens des cartes graphiques dont j'ai parlé aujourd'hui en description de cette vidéo. Donc la RTX 3080, la 4070, la 4070 Ti et même la RX 7900, parce que c'est une bonne carte graphique aussi. J'avais d'ailleurs fait une review dessus pour ceux qui sont intéressés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos qui vont arriver et je suis en train de les faire petit à petit. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.